Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler des personnages du rêve et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps que je te mettrai en description pour parler du fait d'utiliser les personnages du rêve pour t'aider à devenir lucide. Et comment tu fais ça? Et ben, c'est simplement lorsque tu es dans un rêve lucide de demander à un personnage du rêve de revenir dans tes rêves prochains pour te dire hey, oh, t'es dans un rêve là, pour te faire prendre conscience que t'es dans un rêve. Il y a des rêveurs lucides qui se servent des personnages pour induire une lucidité par la suite. Mais en fait, on peut faire mieux que ça, parce que ça, en fait, le problème avec ça, c'est que ça te demande de devenir lucide dans un rêve. Et si t'es quelqu'un qui est pas souvent lucide, ou en tout cas que voilà, c'est pas quelque chose de régulier pour toi, ça peut être délicat d'arriver au stade où tu puisses être lucide, demander à un personnage de t'aider à devenir lucide pour la fois prochaine. Donc, ce qu'on peut faire, et ce qui est intéressant, c'est simplement de se servir de tes personnages récurrents. Et comment tu fais ça? Tu prends ton journal de rêve. Tu regardes là sur les dernières semaines, sur les derniers mois, même si ça fait longtemps que tu écris tes rêves, sur la dernière année, les personnages qui reviennent constamment. Et c'est sûr, si tu écris un journal de rêve, c'est sûr qu'il y a des personnages qui reviennent. Alors ça peut être des personnes que tu connais, ça peut être des personnes que tu as connues dans le passé, ou ça peut être simplement des personnages que tu connais pas, qui sont a priori inventés par ta psyché, quoi, quelque part. En tout cas, qui symbolisent quelque chose et que tu connais pas. Donc, tu vas simplement repérer le personnage qui revient constamment, et tu vas te servir de ce personnage récurrent-là pour induire une lucidité. Comment tu vas faire? Tu vas pas le faire en étant déjà dans le rêve, tu vas le faire en étant éveillé avant de t'endormir grâce à l'autosuggestion. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner un personnage, t'en prends un et c'est celui-là et c'est bon. Moi par exemple, j'ai constaté qu'il y avait certains personnages qui revenaient constamment dans mes rêves. C'est des gens, des amis que j'ai connus quand j'étais au collège, donc il y a 20 ans de ça, et que j'ai plus jamais revus. Donc pourquoi ils reviennent constamment dans mes rêves? Je pense que parce que quand on est adolescent et enfant, les projections sont peut-être encore plus fortes sur l'entourage, et je pense que simplement c'est des personnes qui symbolisent quelque chose. Pour moi ça n'a plus rien à voir avec qui ils étaient, c'est simplement un symbole. Quoi qu'il en soit, j'ai sélectionné un gars qui revient constamment dans mes rêves, que je connaissais quand j'avais 12 ans, et ce garçon là, finalement, ce que je vais faire, c'est que en m'endormant le soir, je vais me faire de l'autosuggestion, c'est-à-dire que je vais me répéter en boucle tout en visualisant la scène. C'est important de visualiser, me visualiser avec ce jeune homme-là et de lui dire écoute, quand tu vas revenir dans mes rêves, parce que s'il est revenu depuis 6 mois, 1 an, 10 ans dans tes rêves, le personnage, il y a des chances qu'il revienne demain, après-demain ou dans quelques semaines. Donc tu lui demandes, en visualisant, la prochaine fois que tu viens dans un de mes rêves, surtout, dis-moi que je suis en train de rêver. Induis-moi la lucidité. Et tout simplement, en fait, en te couchant, tu visualises la scène avec ton personnage récurrent, tu lui demandes de revenir te demander, t'informer que tu es dans un rêve, et puis bah voilà, vois ce qui se passe. Autosuggestion à faire le plus souvent possible pour vraiment induire ce truc-là, parce qu'en fait, ce qui se passe, et ça, moi c'est un gros problème, je te l'ai dit 150 000 fois, surtout avec cette chaîne, en fait, c'est que je teste beaucoup de choses, donc du coup j'ai du mal à rester pendant longtemps sur quelque chose. Là je suis sur quand même un petit programme depuis un certain temps. C'est important pour ancrer quelque chose de le reproduire plusieurs fois, parce que si tu fais l'autosuggestion une fois, alors ça peut fonctionner, c'est de la balle, mais je pense que pour ancrer quelque chose, pour vraiment commencer à reprogrammer un petit peu ton subconscient, c'est important de tous les jours répéter la même chose. Alors le soir, quand tu fais ton autosuggestion, parce que tu peux faire l'autosuggestion aussi pour faire un rêve lucide tout simplement, tu peux te faire un espèce de petit mix, voilà, où tu te fais vraiment une visualisation avant de t'endormir tout simplement, quoi, avec ce qui te parle, parce que bah, moi aussi je pratique la méthode Mills, qui consiste vraiment à se servir de sa mémoire prospective, se souvenir qu'on est en train de rêver quand on est en train de rêver. Bref, tout ça tu le fais avant de t'endormir, tu choisis un personnage récurrent de tes rêves. Avant de te coucher, tu te visualises avec ce personnage, tu lui dis écoute, est-ce que la prochaine fois que tu viens dans mon rêve, tu peux me dire que je suis en train de rêver, et tu reproduis ça plusieurs jours d'affilée, et puis bah voilà, si au bout d'1 mois ça n'a pas fonctionné, lâche l'affaire. Moi j'ai commencé donc hier soir à faire ça avec ce personnage là, et je vais poursuivre la démarche là pendant le prochain mois, et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais en tout cas c'est un conseil que je te donne, plutôt que de se servir du personnage
quand tu es déjà en rêve lucide, ce qui n'est pas forcément évident, sers-toi de ton personnage récurrent à l'état de veille. Voilà, n'hésite pas toi à me dire ton expérience par rapport à tout ça. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!